Avec Daniel Obono, député La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris. Bonsoir Daniel Obono, merci d'être avec nous. Votre réaction à ce discours d'Emmanuel Macron ce soir? Écoutez, c'est un discours qui a donné une date, donc c'est un horizon, une perspective de sortie du confinement, mais n'a pas vraiment explicité les moyens qui étaient prévus et la quantité de moyens qu'il faudrait pour pouvoir réaliser ce déconfinement. On se pose encore plus de questions de mon point de vue et nous aurons beaucoup de questions à poser au gouvernement et des propositions à faire sur la manière dont nous pensons qu'il est nécessaire d'organiser la production, de la planifier pour être en capacité de procéder à un déconfinement qui ne peut être de notre point de vue que progressif et ciblé parce que en l'état, étant donné les retards qui ont été pris pour prendre les mesures de protection, étant donné y compris la manière dont le confinement actuel est organisé, c'est-à-dire qu'il y a, malgré ce qu'a dit le président qui parlait d'un confinement strict, il y a beaucoup de secteurs non essentiels qui sont encore en activité, que le gouvernement a poussé à continuer à être en activité sans que les salariés de ces secteurs soient suffisamment protégés. Il y a au niveau de la santé, il l'a reconnu d'ailleurs le président, beaucoup de soignants et soignantes qui n'ont même pas encore les moyens de protection. Donc déjà en confinement, il y a, on voit bien des problèmes en termes de production de tests suffisants, production de masques et de l'ensemble des matériels de protection. Donc, de notre point de vue, d'une certaine manière, le gouvernement prend là peut-être encore les choses à l'envers. Il s'agit de déterminer quels sont les besoins pour pouvoir protéger l'ensemble de la population et ensuite comment est-ce qu'on organise la production, la société pour le faire. Donc il y a une date, encore une fois, un 11 mai, et on va voir un peu, c'est un rétro-planning qui est présenté puisque nous aurons cette fin de semaine à l'Assemblée des premiers éléments de moyens financiers. Est-ce que, par exemple, le gouvernement va enfin accéder à notre proposition de réinstitution de l'ISF pour permettre de mettre en œuvre la production suffisante? Est-ce qu'il va accéder à notre proposition de réquisition d'un certain nombre d'industries, notamment l'industrie textile, pour pouvoir produire autant de masques que possible au niveau national, localement, et pas simplement attendre les importations dont on sait que le marché est saturé et en extrême tension? Donc voilà, nous on a un certain nombre de questions assez précises au-delà de cette date qui est importante. Encore une fois, c'est vrai que le confinement pèse notamment aux secteurs les plus vulnérables, les plus précaires de la population, mais je pense plus largement, il y a beaucoup de souffrances et de difficultés physiques, émotionnelles, psychologiques dans cette période. Et donc, il nous semble que cette intervention, au-delà de la date du 11 mai, manque de précision. Et j'espère, en tous les cas, que le président et son gouvernement vont cette fois privilégier la protection sanitaire de la population et non l'économie, puisque c'est bien une des raisons pour lesquelles nous sommes rentrés tardivement en confinement, parce que il y avait ce primat de l'économie, l'activité économique. C'est aussi pour ça que certains secteurs sont encore en activité, parce qu'il faut privilégier l'activité économique. Donc nous allons être vigilants pour ces prochaines semaines et ces prochaines phases, pour que, avant tout, c'est la santé de la population, son bien-être physique, son bien-être social qui prime sur la volonté de profit à tout prix. Daniel Obono, on a assisté à un petit mea culpa, si j'ose dire, d'Emmanuel Macron, qui a commencé par dire à l'évidence la France n'était pas prête. Il a terminé également par un discours un peu plus lyrique, sachons nous réinventer, moi le premier. Ça veut dire, selon vous, que le président de la République a été changé par cette épreuve et va peut-être assouplir sa politique, notamment envers les personnes peut-être les plus défavorisées, ce qu'on lui a souvent reproché, un côté trop libéral. Est-ce qu'il va changer selon vous ? Je ne le crois pas. Franchement, nous serions les premiers à appuyer
une véritable réorientation. C'est ce que nous avons dit, y compris dès le départ, que cette crise signait l'échec de l'ensemble des politiques néolibérales, antisociales et anti-écologiques qui ont été menées ces dernières années, et notamment par Emmanuel Macron, qui est dans l'institution au pouvoir depuis des années, et qu'il fallait dès maintenant, dans la manière dont nous mettions en œuvre, y compris la planification, y compris l'organisation et la mise en action de la société, il fallait dès maintenant réorienter, bifurquer, faire en sorte, par exemple, que l'enjeu écologique ne passe pas à la trappe par volonté absolue de faire repartir l'économie et du coup de faire repartir sur des bases productivistes, etc. Mais justement, ce que fait aujourd'hui le gouvernement, ça montre précisément qu'il n'a toujours pas retenu la leçon des raisons pour lesquelles nous sommes dans une crise sanitaire et économique, notamment l'état des services publics hospitaliers. Et on le voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la volonté de faire travailler à tout prix des secteurs non essentiels qui ne servent ni à apporter des moyens pour le soin des personnes ou à la prévention ou à l'alimentation et les secteurs essentiels. On le voit avec les discours qui appellent à faire des efforts, mais pas de tout le monde et certainement pas des plus riches. Et puis on le voit avec la manière dont sur le terrain, c'est avant tout la stigmatisation et une politique plus de répression et sécuritaire qui est mise en œuvre. Voilà pourquoi il faut, je crois, rester mobilisé et préparer nous-mêmes dès maintenant l'alternative. Le président... On aura compris les messages. Merci Daniel Obono, en tout cas, d'avoir réagi en direct sur RT France.